Ashley, tu veux bien éteindre ça et arrêter de crier à tue-tête? Ton père vient de rentrer du travail et il fait une sieste. Désolée maman, j'ai dit en baissant le son de la radio. Un de ces jours, je vais casser cette radio en morceaux. J'ai entendu papa dire alors que ses pas lourds passaient devant ma chambre. Papa détestait quand je chantais. Je ne comprenais pas pourquoi, alors que tout le monde disait que j'avais une belle voix. Certains l'ont même qualifiée d'angélique. J'ai gagné d'innombrables concours de chant à l'école, mais chaque fois que je rentrais à la maison avec un trophée, ils le jetaient à la poubelle, en disant que je perdais mon temps. Ma famille n'était pas riche. Papa était ouvrier dans le bâtiment, tandis que maman restait à la maison pour s'occuper de tout le monde. « Tu dois te concentrer sur tes notes. Oublie tout ce chant. » Il disait toujours. Papa aurait aussi bien pu me dire d'arrêter de respirer. Le chant était ma vie et mon rêve était de devenir une star de la musique. Voulez-vous que votre rêve devienne réalité? Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Ensuite, appuyez sur la cloche de notification et voyez ce qui se passe. Hé, qu'est-ce que tu écris toujours là-dedans? Shirley, une fille de ma classe, se tenait au-dessus de mon bureau. Ce ne sont pas tes affaires, j'ai dit et j'ai rapidement fermé mon cahier. Mais je veux voir! Elle a dit en me prenant le cahier. Arrête! J'ai essayé de le récupérer, mais c'était trop tard. Elle était déjà en train de le lire à voix haute à toute la classe. « Je suis née avec des lèvres d'or. » Elle a lu d'une voix aiguë. « Oh mon Dieu, c'est un poème d'amour. Oh, notre douce Ashley est amoureuse. » Toute la classe a ri. En fait, c'est une chanson. Je l'ai entendue la chanter. C'est vraiment bien. Mon meilleur ami Lucas a dit et mon visage s'est instantanément transformé en tomate. J'avais un énorme béguin pour lui. Et je mourrais s'il le découvrait. « Je ne savais pas que tu écoutais. » J'ai dit timidement. « Eh ben, si c'était tellement cool. Allez, chante pour toute la classe. » Il m'a mis au défi. « Quoi? Pas question. » Je parie qu'elle n'est même pas si bonne que ça. Shirley a roulé les yeux. « En fait, si. » J'ai dit avec confiance. Je me suis levée et j'ai pris une grande inspiration. Toute la classe était maintenant silencieuse. Toute leur attention était concentrée sur moi. Quand j'ai commencé à chanter, la classe s'est tue. J'étais tellement perdue dans le moment que je n'ai pas remarqué que Lucas enregistrait tout. Quand j'ai eu fini de chanter, toute la classe a éclaté en applaudissements. C'était incroyable. Ne m'oublie pas quand tu seras célèbre. Si seulement mon père ressentait la même chose, je me suis assise sur mon siège, me sentant triste et vaincue. Ashley, tu ne vas pas croire qui a commenté ta vidéo. Lucas a couru dans la classe excité. Il faisait référence à la vidéo de moi chantant en classe quelques jours plus tôt. Il l'a postée sur sa page d'Instagram et la vidéo est devenue virale. Qui est-ce? C'est Maria Lopez. N'est-elle pas ton idole? Quoi? Laisse-moi voir. Maria était une célèbre pop star. Elle avait des millions de fans dans le monde entier, moi y compris. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu son commentaire. Elle me demande de la contacter. Tu vas le faire? Tu plaisantes? Bien sûr! En fait, je vais le faire tout de suite. J'ai répondu tout en tapant une réponse en commentaire de Maria sur la vidéo. Plus tard dans la journée, Maria m'a répondu en m'invitant dans son studio. J'étais sur un nuage. Tes mains tremblent, Lucas a dit alors que nous étions assis à attendre Maria. Je suis nerveuse. Je ne peux pas croire que je suis sur le point de rencontrer mon idole. Hé, Ashley, c'est ça? Maria a fait un signe de la main en entrant dans la pièce. Un type avec une caméra la suivait juste derrière elle. J'étais sous le choc et j'ai eu du mal à sortir un mot. Je n'arrive toujours pas à croire que ça arrive. Elle a souri gentiment et nous a serré la main. Tu ferais mieux de le croire car nous avons du travail à faire. Que penses-tu du fait de chanter dans un studio professionnel? Maintenant? Oui, tout de suite, à moins que tu ne sois pas prête. Elle est prête, hein Ashley? Lucas m'a tendu la main et je l'ai prise. Oh, vous êtes si mignons tous les deux. Nous sommes entrés dans le studio où quelques personnes étaient occupées à s'installer. Alors, tu as une chanson en tête? Et si je chantais une des vôtres? Elle avait l'air incertaine. Je ne sais pas, mes chansons sont assez difficiles à chanter pour une débutante. Ashley peut chanter n'importe quoi. Je ne savais pas que Lucas était un tel fan de mon chant. Merci, Lucas. Ok, si tu es sûre, choisis juste une chanson de mon nouvel album et écoutons-la. Lorsque j'ai commencé à chanter, je pouvais voir le doute sur le visage de Maria. Après une minute de chanson, ses yeux se sont élargis. Quand j'ai eu fini de chanter, les gens dans le studio se sont levés et ont applaudi. C'était incroyable! Je suis si heureuse que tu sois venue aujourd'hui. Je vais faire de toi une star. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux que tu rejoignes mon label de disques. Je dois parler à quelques personnes, mais je suis sûre qu'ils t'aimeront autant que moi. Qu'en dis-tu? Ouais, je veux dire que ça dépend entièrement d'Ashley. Lucas a fait rire tout le monde. Je n'arrivais pas à croire que mon rêve se réalisait, et bien plus tôt que prévu. J'aurais dû sauter de joie, mais l'idée d'annoncer la nouvelle à mes parents me terrifiait. Papa avait été clair sur le fait qu'il était hors de question de poursuivre une carrière musicale.
Ashley, je m'attendais à beaucoup plus d'excitation. Maria, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Alors pourquoi n'as-tu pas l'air heureuse? Mes parents, surtout mon père, ne seront jamais d'accord. Tu peux essayer de leur parler pour toi. Je savais que c'était peu probable, mais je n'avais pas beaucoup de choix. Alors j'ai accepté d'amener mes parents pour rencontrer Maria le jour suivant. Quand Lucas et moi sommes arrivés chez moi, maman préparait le dîner. « Maman, papa est déjà rentré? Je dois vous parler à tous les deux. »« Tout va bien, ma chérie? »« Oui, tout est génial en fait. » Je n'ai pas pu cacher mon grand sourire. Quelques minutes plus tard, maman et papa étaient assis sur le canapé du salon et attendaient que je parle. J'ai croisé les doigts et leur ai raconté ma rencontre mouvementée de l'après-midi avec Maria. J'étais si nerveuse que j'avais les mains moites. Elle m'a proposé un contrat d'enregistrement. Elle va me rendre célèbre. Absolument pas. Je n'arrive pas à croire que tu aies rencontré cette femme diabolique derrière notre dos. Maria n'est pas mauvaise, papa. J'ai beaucoup de chance qu'elle veuille m'aider. S'il vous plaît, rencontrez-la et écoutez ce qu'elle a à vous dire pour mon avenir. Dès que j'ai dit ça, j'ai su que j'avais fait une énorme erreur. Ton avenir? Que c'est-elle de ton avenir? C'est ta mère maintenant? Ne faisons-nous pas assez pour toi pour que tu aies à confier ton avenir à une étrangère? Mais elle est vraiment bien, monsieur Stencil. Regardez cette vidéo et voyez par vous-même. Je ne regarde aucune vidéo. Papa a pris le téléphone de Lucas et l'a jeté à travers la pièce. Lucas, je suis vraiment désolée. Tu peux avoir mon téléphone, j'ai dit entre deux sanglots. J'étais en colère contre l'explosion de papa, mais encore plus contre le silence de maman pendant tout ce temps. Comment a-t-elle pu laisser papa devenir incontrôlable comme ça? Je leur en voulais à tous les deux. Vous savez que je vais avoir 18 ans dans une semaine. Vous ne pouvez pas m'empêcher de signer le contrat, j'ai dit avec un air de défi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Papa avait l'air d'un taureau enragé. J'ai dit que j'aurais bientôt 18 ans. Tu ne peux plus me contrôler. Sors, maintenant. Tu penses que tu as grandi et que tu n'as plus besoin de nous? Pars maintenant. Mais où va-t-elle aller? Maman avait l'air horrifiée. Je m'en fiche. Elle pense clairement qu'elle est meilleure que nous. Alors laisse-la vivre sa vie de luxe. Et c'est ainsi, mes amis, que je me suis retrouvée au studio de Maria avec rien d'autre qu'un sac rempli de vêtements et mon carnet de notes. Maria a été choquée de me voir là, mais elle a promis de faire tout ce qu'elle pouvait pour faire de moi une star. Elle m'a également accueillie pour vivre avec elle. Le jour de mon 18e anniversaire et un jour après la remise des diplômes, j'ai signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec le label de Maria. Le premier single d'Ashley sortira dans quelques semaines, alors soyez à l'affût les gars. Elle a annoncé à ses fans quelques heures après la signature du contrat. Je n'avais aucune idée de la quantité de travail nécessaire pour enregistrer une seule chanson. J'étais au studio pendant des heures tous les jours, parfois tard dans la nuit. Je n'ai pas été autorisée à révéler le nom de la chanson avant sa sortie. Un matin, Maria et moi prenions le petit déjeuner quand quelque chose à la radio a attiré mon attention. Bien ensuite, Ashley Stencil avec son premier single. Je suis née avec des lèvres dorées. Hé, c'est ma chanson! Je me suis exclamée. Je ne pourrais pas expliquer le sentiment de m'entendre à la radio. J'étais si heureuse, mais en même temps si nerveuse. Et s'ils détestaient ma voix? J'ai vu des célébrités devenir rapidement célèbres pour ensuite s'effondrer. Il s'avère que je n'avais pas à m'inquiéter. Je suis née avec des lèvres dorées, a reçu tant d'éloges. C'est devenu instantanément la chanson favorite des fans. Les stations de radio ont joué la chanson tous les jours pendant des semaines. C'était comme un rêve. J'ai été invitée à d'innombrables interviews et émissions de radio. Ils m'appelaient la fille aux lèvres dorées. Quelques semaines après la sortie de ma chanson, j'avais tellement d'argent que je ne savais pas quoi en faire. Maria m'a présenté à toutes les bonnes personnes. Elle m'a aidé à engager un directeur, un coiffeur et un maquilleur, un styliste et quelques autres personnes qui ont presque tout fait pour moi. J'ai également quitté la maison de Maria pour m'installer dans la mienne grâce à mon compte en banque désormais bien rempli. Ma vie était géniale. J'étais encore en train de m'habituer au fait que j'avais des fans maintenant. Les gens me reconnaissaient quand je marchais dehors. Ils demandaient à prendre des selfies avec moi. Ils me demandaient même de signer quelques autographes. Vous y croyez? Tu es là! Lucas a crié quand je suis entrée dans l'auditorium de mon ancien lycée. Dans quelques heures, ce sera le lieu de mon tout premier show en direct. Retourner là-bas a été très émouvant pour moi. Des mois avaient passé, je n'avais toujours pas parlé à mes parents. Et je dois aller me préparer pour le show. Tu seras là, n'est-ce pas? Je ne le manquerai pas. Je ne peux pas attendre de te voir sur scène. Il m'a donné un baiser rapide et est parti. Oh, j'ai oublié de vous le dire. Lucas était mon petit ami maintenant, pour le plus grand plaisir de mes fans. Ils nous ont même surnommé Cashley. Oh, vous êtes si mignons, les gars. Hashtag couple de rêve. Maria m'a taquinée. Elle était sur la scène en train de faire un test de son. Ne commence pas. Alors tout est prêt pour ce soir? Oui, tu seras la première sur scène, puis je te rejoindrai, après ta première chanson. Es-tu nerveuse?
Oui, mais je suis prête. J'aimerais juste que ma mère soit là ce soir. Maria semblait vouloir dire quelque chose, mais s'est arrêtée au dernier moment. Maria gardait-elle un secret? Continuez à regarder pour le découvrir. Quelques heures plus tard, l'auditorium de l'école était rempli de fans enthousiastes. J'étais dans les coulisses avec Lucas, qui était tout aussi nerveux que moi. « Tu vas être génial maintenant, vas-y !» J'ai lâché ses mains et je suis montée sur scène. La foule était déchaînée et j'ai dû attendre quelques minutes avant de pouvoir commencer à chanter. Quand j'ai commencé à chanter, tout mon trac s'est envolé. J'étais tellement prise dans l'instant que je n'ai pas remarqué que quelqu'un d'autre était monté sur la scène et chantait avec moi. Ce n'est que lorsque la chanson s'est terminée et que j'ai ouvert les yeux que j'ai vu la personne qui se tenait à côté de moi. « Maman, que fais-tu ici ?» La foule s'est déchaînée. Je pensais que tu aurais besoin d'une choriste. « Oh maman, c'est si bon de te voir. Les gars, cette magnifique femme sur scène avec moi est ma mère. N'était-elle pas géniale ?» J'ai embrassé maman et le rugissement de la foule était assourdissant. C'était le moment pour Maria de monter sur scène, alors maman et moi sommes allés dans les coulisses. Un Lucas très excité nous attendait. « Maman, comment es-tu montée sur la scène ?» Quand Lucas m'a parlé de ton show, on a eu l'idée de te surprendre. J'en ai parlé à Maria et elle a fait en sorte que ça arrive. C'est donc ça qu'elle cachait. Nous sommes restés pour le spectacle de Maria, puis j'ai invité maman chez moi à la fin du spectacle. Quand nous sommes arrivés chez moi, maman n'a pas pu cacher sa surprise. « Waouh, c'est ici que tu vis? C'est si grand! Je gagne beaucoup d'argent maintenant, maman. » J'ai souri d'un air mal à l'aise. Après quelques minutes de silence gênant, pendant que maman regardait ma maison, nous nous sommes finalement assises pour parler. « Comment va, papa? Ton père et moi l'ont divorcé. » Lucas s'est excusé et a quitté la pièce. « Oh, maman, je suis désolée. » Et ne le sois pas, j'aurais dû le quitter il y a longtemps. Je voulais être une chanteuse comme toi, tu sais. J'avais tellement de chansons écrites. Je ne le savais pas. Quand tu étais petite, tu as trouvé mon carnet de notes rangé dans mon placard. Dans le cahier, il y avait les mots « Je suis née avec des lèvres dorées ». Tu as copié cette chanson sur ton cahier et tu as commencé à la mémoriser. C'était la première chanson que j'ai écrite. Quoi? Pourquoi ne l'as-tu jamais enregistrée? Ton père n'aimait pas quand je chantais, alors j'ai arrêté. Après ta naissance, je lui ai dit que je pensais commencer une carrière musicale et il s'est mis en colère. Il a menacé de nous quitter. Ce n'est pas trop tard, maman. Tu as encore tes notes? Oui, pourquoi? Parce que je veux qu'on fasse une chanson ensemble. Tu as vu à quel point la foule a aimé ta voix? Le visage de maman s'est éclairé. Oh Ashley, tu n'as pas idée du temps que j'ai passé à rêver de ça. Dans les semaines qui ont suivi, maman a emménagé avec moi. Et nous avons commencé à enregistrer notre chanson. J'ai hâte que vous sachiez ce que maman et moi avons inventé. Appuyez sur cette cloche de notification. Vous ne voulez pas la manquer? Parfois, je me demande si convaincre ma mère de quitter mon père était une mauvaise idée. Je sais que ce n'était pas le cas, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions parfois. Quand papa était là, nous étions comme une grande famille heureuse, tout était stable. À ce moment-là, bien sûr, nous n'avions pas encore compris qu'il avait différentes familles dans le monde entier, des familles dont il s'occupait avec la fortune de maman. Mais tout a changé quand on l'a découvert. Quelqu'un a secrètement laissé un paquet pour maman, elle l'a apporté à son bureau, mais n'a pas agi comme si elle venait de découvrir quelque chose en sortant. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Oh ça, juste des documents de travail ». Nous l'avons cru et n'avons plus jamais posé de questions jusqu'à ce que je pénètre malicieusement dans son bureau un soir, 6 mois plus tard, sans autre raison que de fuiner, comme je le faisais toujours. J'ai trouvé le paquet rempli de photos de mon père avec des différentes familles et des documents prouvant qu'il s'agissait bien de ces familles. J'avais l'impression que quelqu'un venait de me poignarder par derrière. J'ai entendu la porte s'ouvrir, mais j'étais trop abasourdi pour me cacher. Ma mère est entrée. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être ici !» Sa voix m'a fait sortir de mon état de choc. « Qu'est-ce que c'est, maman? Qu'est-ce que c'est ?» Ma mère s'est effondrée et a commencé à pleurer. Elle m'a dit que quelqu'un lui avait remis les photos, mais qu'elle était trop amoureuse de mon père pour le croire. Elle a donc décidé d'engager un détective privé pour le suivre partout. Il lui a apporté d'autres photos et documents prouvant que c'était vraiment vrai. Vous pensez que mon père est le méchant de l'histoire? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir la définition d'un vrai méchant. J'étais tellement en colère contre mon père et ma mère à ce moment-là. Si tu sais tout ça, pourquoi vivons-nous encore avec cet homme? En moins d'un mois, mes parents s'étaient séparés. La procédure de divorce a pris beaucoup de temps pour être bouclée et mon père a réussi à s'installer avec une grande partie de la fortune de ma mère avant de partir. Cet homme était un terrible chercheur d'or, et j'ai arrêté de le considérer comme mon père. À toute fin utile, je n'avais pas de père. Le problème, c'est que le genre d'homme que ma mère fréquente depuis qu'elle est redevenue une femme célibataire n'a rien d'extraordinaire. Mon père était peut-être même meilleur que chacun d'entre eux.
Ces hommes étaient avec ma mère principalement parce qu'ils avaient besoin d'une certaine somme d'argent pour quelque chose. Une fois qu'ils l'avaient, ils disparaissaient immédiatement dans la nature, ne refaisant surface que s'ils avaient besoin d'argent ou autre chose. Ma mère s'en fichait pourtant. Elle les acceptait pour ce qu'ils étaient, des chercheurs d'or. Lorsque je l'ai confrontée à ces mauvaises décisions, elle a soutenu qu'elle n'attirait ce type d'homme que parce qu'elle était une perdante, et secrètement, j'étais parfois d'accord avec elle. J'étais jeune, donc je ne pouvais pas faire grand-chose concernant sa situation. Je le regardais se faire rouler, voler et briser le cœur encore et encore, pour qu'elle rebondisse en se sentant mieux et se fasse rouler, voler et briser le cœur à nouveau. C'était un cycle sans fin. Quand j'étais sur le point d'être diplômé du lycée, elle a commencé à sortir avec un nouvel homme qui semblait plus stable. Il était différent des autres hommes qu'elle avait fréquentés auparavant et qui sautaient simplement d'une relation à l'autre. Il la faisait se sentir mieux et prenait bien soin d'elle. Alors, elle aimait inconditionnellement. C'était tout le contraire de ce que je ressentais pour cet homme. Son nom était Monsieur Frosquin, et il me donnait la chair de poule. Je ne l'aimais pas du tout. J'ai dit à ma mère ce que je ressentais à son égard, et elle a simplement ri en disant que j'étais simplement paranoïaque en raison de notre expérience avec mon père. Un jour, ma mère et son petit ami m'ont convoqué dans son bureau et m'ont informé que j'allais terminer mes études secondaires dans un internat à l'étranger. Je ne comprenais pas. Pourquoi voudrait-elle être seule avec cet homme effrayant? J'ai objecté et combattu la décision, mais cela n'a rien changé. Et la semaine suivante, après leur révélation, je me suis retrouvé dans un avion en direction de ma nouvelle école. Ma dernière année scolaire est passée et j'ai obtenu mon diplôme avec succès. Malheureusement, personne n'est venu assister à cet événement. Une fois les célébrations terminées, j'ai pris un avion pour rentrer chez moi. À mon arrivée, j'ai découvert que ma mère était gravement malade. « Maman, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit que je courais vers son lit. « Oh Ethan, tu n'as pas idée à quel point c'est bon de te voir. Je suis désolé d'avoir manqué ta remise de diplôme. Les médecins m'ont dit que je ne me remettrais pas de ma maladie si je faisais le voyage, mais je ne les ai pas écoutés. Crois-moi. » J'ai ri quand elle a continué son histoire. « Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réservé mon jet privé et demandé à mon chauffeur de venir me chercher au milieu de la nuit, quand tout le monde dormait. Malheureusement, Frosquin a eu le sommeil léger et m'a rattrapé avant que j'aille trop loin. Il m'a arrêté et m'a dit qu'il n'allait pas me laisser me tuer. » On a tous les deux rigolé. C'était bon de la voir et de l'entendre raconter ses blagues une fois de plus. Cette fois, je passais du temps avec elle physiquement et non par le bien d'un gadget. Après avoir entendu parler de son coup raté, je ne savais pas si je devrais être reconnaissant envers Frosquin pour l'avoir sauvée d'elle-même ou en colère contre lui pour l'avoir empêché d'assister à ma remise de diplôme. J'étais en conflit. Un jour, il m'a emmené dehors pour qu'on puisse se rapprocher. Je n'étais pas intéressé au début parce que je ne l'aimais pas du tout. Mais ma mère a réussi à me convaincre d'aller avec moi. Nous avons d'abord joué au golf, puis nous sommes allés au bowling, après nous être ennuyés et avoir réalisé que le golf n'était pas notre truc. En jouant, nous avons parlé de ma mère. Tu sais, Ethan, ta mère est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu veux dire que l'argent de ma mère est la meilleure chose qui te soit arrivée? Ai-je pensé. Et elle m'a montré ce qu'est le véritable amour et je ne lui ferai jamais de mal. Je serai toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Je m'occuperai d'elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Mais tu n'as pas à faire ça tout seul. Je serai là avec toi. Hein? Il avait l'air choqué, faisant glisser la boule de bowling de sa main et la déplaçant dans la mauvaise direction. Pourquoi voudrais-tu te faire ça à toi-même? Tu es jeune, tu devrais explorer le monde et t'amuser comme un fou. C'est maintenant ou jamais. Mais de quoi parles-tu? Ma mère est gravement malade et tu parles d'explorer le monde et de s'amuser? Je ne te comprends même pas. Je suis désolé pour la suggestion. Il s'est excusé et nous avons joué le reste du match en silence. Quelques mois ont passé et j'ai apprécié chaque seconde que j'ai passée avec ma mère. J'ai également été admis dans une université voisine. Je pouvais donc partir de chez moi tout en m'assurant que ma mère allait bien. Un jour, ma mère et son petit ami m'ont de nouveau convoqué dans son bureau et j'ai su que quelque chose allait mal tourner. J'avais une impression de déjà-vu. Ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas gâcher mon avenir en me faisant rentrer dans une université au hasard, juste parce que je voulais m'occuper d'elle. Heureusement que mon cher Faustin, qui se soucie tant de toi, t'a fait admettre à l'université de Cambridge. C'est là que tu vas étudier et c'est tout. Elle a dit en toussant. J'ai essayé de la raisonner, mais on dirait qu'elle ne m'écoute que lorsque ça n'a rien à voir avec ce diable de Frostbeat. J'ai commencé mes études à Cambridge et je suis tombé sur les photos de mariage de ma mère quelques mois plus tard. J'ai été surpris qu'elle aille de l'avant pour épouser ce cinglé malgré mes avertissements et je n'en ai même pas été informé ou invité. Son visage sur les photos m'a fait verser des larmes. Elle avait l'air si malade, comme si on l'avait forcée à le faire.
Je l'ai appelée et je lui ai posé des questions à ce sujet. Mais elle s'est défendue en disant qu'elle était adulte et qu'elle avait le pouvoir de prendre ses propres décisions sans ma permission. Elle n'a pas du tout eu de remords et son état s'est aggravé parce qu'elle n'arrêtait pas de tousser après chaque phrase et qu'elle a dû mettre fin à l'appel rapidement. J'ai continué à appeler après ce jour, mais on m'a informé que ma mère était alitée et ne pouvait plus parler au téléphone. J'ai demandé des appels vidéo à la place et Frotzkin a accepté. Mais tout ce que ma mère pouvait faire, c'était saluer et sourire. Je lui ai dit que je rentrais à la maison, mais elle m'a fait promettre de finir mes examens d'abord. Après mon dernier devoir, on m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ma mère est décédée. J'ai immédiatement couru à l'aéroport, mais une fois sur place, on m'a informé que j'avais été interdite d'entrer aux États-Unis pour suspicion d'activité illégale. Quelles activités illégales? J'ai pleuré à l'aéroport. L'enterrement de ma mère s'est déroulé sans moi et j'ai tout raté. Au fil des ans, j'ai continué à essayer de régler le problème, de mettre mes documents en ordre et de voyager, mais je n'ai jamais réussi. Un jour, j'ai même fini par frapper un fonctionnaire de l'aéroport par frustration et j'ai été arrêté, mais j'ai été immédiatement relâché lorsque les flics ont découvert qui j'étais. Après mon diplôme, j'ai essayé de m'inscrire à la faculté de droit, et les banques m'ont dit que tous mes comptes bancaires avaient été vidés. J'étais fauché. Par chance, j'ai pu décrocher un emploi dans une grande entreprise technologique grâce à mes bonnes notes et j'ai utilisé le salaire de mon travail à temps partiel pour financer mes études. J'ai obtenu mon diplôme en droit avec brio et mes collègues se sont battus bec et ongle pour m'obtenir une autorisation de séjour qui me permet de voyager partout dans le monde quand je le voulais. Je suis finalement arrivé à la maison, mais les nouveaux gardes de sécurité ne m'ont pas permis d'entrer. Je me suis mis en colère et j'ai confronté l'avocat de ma mère, qui m'a expliqué que ma mère avait laissé tout ce qu'elle possédait à son mari avant de mourir. J'ai éclaté en sanglots parce que je savais que ma mère n'aurait jamais fait cela intentionnellement. J'étais triste parce que je n'avais pas pu protéger ma mère de cet acte criminel et de cet homme diabolique. Alors que je cherchais un hôtel pour la nuit, j'ai senti quelque chose de lourd me frapper la tête par derrière et je me suis évanoui. Lorsque j'ai repris connaissance, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère. Je les ai vite refermés car cela signifie que je rêvais encore puisque je rêvais de ma mère toutes les nuits. Je les ai ouverts à nouveau, elle était toujours là, me regardant et souriant. Maman? Ethan, tu es réveillé, je suis si heureuse. L'agent Josh t'a frappé si fort que j'ai cru que tu allais avoir un traumatisme crânien. Je lui ai dit de te gazer et de t'assommer à la place, mais il n'a pas écouté. Honnêtement, je pense qu'il a juste paniqué en voyant à quel point tu es devenu musclé et bien bâti. Il ne s'attendait pas à ça. Tu as l'air bien, mon garçon. Différent, plus vieux, mais bien. Je ne me suis pas dégonflé, je voulais juste éviter une bagarre. Une bagarre attirait l'attention et nous exposerait. Ils se sont souri l'un à l'autre. Comment est-ce possible? Tu as envie? J'ai essayé de m'asseoir, mais ma tête me faisait toujours mal. Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé. J'ai ignoré l'agent. Ma mère a poussé un profond soupir et a commencé à m'expliquer. Il s'est avéré que ma mère a découvert qu'elle était droguée pour mourir lentement mais sûrement. Et qu'elle était rendue aussi docile aux suggestions de Frotzkin à cause des drogues, qui lui faisaient faire tout ce qu'il disait. Fort de cette prise de conscience, elle a tenté de se rendre à la police, mais a été immédiatement rattrapée et abattue par son mari. Il a caché son corps en sang dans une cave où elle a entendu des voix de son avocat, de son médecin et son mari discutaient à l'extérieur. Ils se demandaient tout ce qu'ils allaient faire ensuite puisqu'elle avait découvert tout et que tout leur plan était ruiné. Heureusement, l'agent Josh enquêtait secrètement sur M. Frotzkin depuis des années. Cette nuit-là, il s'était faufilé dans la maison et se cachait au sous-sol quand ma mère a été jetée dedans. Elle a rapidement appelé des renforts et ils ont échangé le corps avec une fausse réplique morte et ont versé le sang partout. Tirant même sur le clone à l'endroit exact avant de l'emmener au sous-sol. Ils ont sauvé ma mère, l'ont soignée et l'ont mis sous protection des témoins. Elle les avait aidés à monter un dossier contre Frotzkin qui le garderait en prison à vie puisqu'il avait tué tant de personnes. Frotzkin était un criminel notoire connu pour changer de nom et d'identité, puis épouser et tuer des femmes riches et leurs familles avant de s'emparer de toutes leurs richesses et de s'enfuir. J'étais heureux et reconnaissant que ma mère soit en vie, alors j'ai décidé de l'aider. J'ai commencé à laisser des objets personnels de ma mère dans la maison, donnant à Frotzkin l'impression d'être hanté. Il a commencé à devenir négligent et à laisser des indices de façon inconsidérée, si bien que nous avons finalement pu monter un énorme dossier contre lui et le garder en prison à vie. Pendant le procès, on a découvert que Frotzkin était l'ami de mon vrai père. Il a envoyé les photos à ma mère parce qu'il voulait détruire le mariage, puis il a commencé à envoyer des hommes inutiles pour sortir avec ma mère, lui faisant sentir qu'elle était une perdante pour qu'elle l'aime et l'apprécie quand il est finalement venu. Tout a été soigneusement planifié. Ma mère a récupéré son patrimoine et nous avons fait arrêter le médecin, l'avocat, les infirmières et tous ceux qui étaient impliqués dans la tentative de meurtre. L'agent Josh et ma mère ont commencé à se voir. C'était un homme gentil et il m'aimait tout comme il aimait ma mère. Il le traitait encore mieux que mon vrai père ne l'avait jamais fait.
Alors imaginez ma joie lorsqu'il a demandé à ma mère de l'épouser et qu'elle a accepté. J'étais si heureux d'avoir un père qui se souciait de moi et de ma mère et non de l'argent. Plus tard, nous avons vendu notre nouvelle maison et nous avons déménagé chez l'agent Josh et sa petite fille qui m'admirait parce qu'elle voulait devenir aussi avocate. Si vous avez aimé l'histoire, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment notre chaîne. Merci. Je suis si fière de toi, Ruby. Tu t'es surpassée ce semestre. Mon père a dit en regardant mes notes parfaites. Merci, papa. Maintenant, vas-tu m'acheter le nouvel iPhone comme promis? Absolument. Merci, papa. Je vais aller dans ma chambre voir un film. À plus tard. J'ai dit en m'en allant avec un sourire sur le visage. Ruby, attends, j'ai des nouvelles. Je n'ai pas aimé l'air sérieux sur le visage de papa. La première fois que j'ai vu ce regard sur son visage, il m'a dit que maman ne reviendrait pas de l'hôpital. Je n'avais que 7 ans à l'époque. Ruby, cela fait 10 ans que je t'élève seule et c'est une telle joie de te voir devenir la belle jeune femme que tu es maintenant. Tu me fais peur, papa. Ce que j'essaye de te dire, c'est que je vois quelqu'un depuis un moment maintenant. Elle s'appelle Monica. C'est une femme charmante et j'aimerais te la présenter, et ainsi ses filles jumelles. La peur m'a envahie. Après la mort de maman, papa ne m'a jamais présenté aucune femme. Comme vous pouvez le deviner, j'étais une fille à papa et l'idée que quelqu'un d'autre ait son attention me faisait bouillir le sang. Personne n'allait m'enlever mon papa. J'ai feint un sourire et j'ai serré mon père dans mes bras. Je suis si heureuse pour toi. Je suis impatiente de les rencontrer. Je les détestais déjà. Je sais ce que vous pensez, les gars, mais ce n'est pas une histoire de Cendrillon. C'est l'histoire de mon plan pour me débarrasser de ma nouvelle belle-mère et de ses filles ennuyeuses. Pensez-vous que j'ai réussi? Regardez jusqu'à la fin pour le découvrir. Ruby, je sais que tu aimes ton nouvel iPhone, mais s'il te plaît, range-le. Papa et moi étions assis dans un restaurant attendant que Monica et ses filles nous rejoignent. Désolée, papa. J'ai dit en remettant mon téléphone dans mon sac. Les voilà, maintenant sois gentille. Papa a dit en se levant. Frankie! Monica a crié et a couru dans les bras de mon père. Frankie? J'ai roulé les yeux. Ouais, c'est comme ça que Monica m'appelle. N'est-elle pas adorable? Monica, voici ma fille Ruby. Ruby, voici Monica et ses filles, Joanne et Joy. Monica a tendu la main pour me saluer avec un sourire. Je l'ai presque ignoré, mais papa me regarda attentivement. Je me comportais toujours au mieux quand il était là. C'est comme ça que j'ai eu tout ce que je voulais et c'est comme ça que j'allais me débarrasser de Monica. J'ai serré la main de Monica puis j'ai fait signe aux jumelles qui m'ont répondu avec enthousiasme. Oh. Monica et ses filles sont devenues des invitées régulières chez nous. À mon grand mécontentement, je savais que c'était une question de temps avant qu'ils ne s'installent définitivement. Bien sûr, un mois plus tard, papa a annoncé ses fiançailles et quelques mois plus tard, ils se sont mariés. Et Monica est officiellement devenue ma belle-mère. C'était mon pire cauchemar. Joanne et Joy avaient à peu près mon âge, mais nous n'avions rien en commun. J'étais grande et mince, avec de beaux cheveux et un visage parfait. Joanne et Joy étaient identiques, mais elles ne se sont jamais approchées de ma beauté. Outre leur visage et leur silhouette imparfaite, elles portaient des tenues ennuyeuses et démodées qui ressemblaient à des vêtements de seconde main. Oups! Ruby, c'est le premier jour des jumelles dans ton école. Assure-toi de leur faire visiter les lieux et de les présenter à tes amis, d'accord? Ok, papa. Les filles, on y va. J'ai embrassé papa rapidement et j'ai regardé les jumelles faire de même. Merci beaucoup de nous conduire à l'école. Franck a dit que notre voiture allait arriver d'un jour à l'autre. La jumelle A dit. Je ne pouvais toujours pas les distinguer et je n'y ai jamais prêté attention. Papa t'achète une voiture? Ouais, on en a choisi une exactement comme la tienne. C'est génial, non? A répondu la jumelle B. J'ai serré le volant de ma voiture si fort que je me suis cassé un ongle. J'ai senti des larmes me brûler les yeux, mais je les ai rapidement essuyées. Le temps qu'on arrive à l'école, j'étais tellement en colère que mon sang bouillonnait, que mon sang bouillait. J'avais besoin de faire quelque chose. Où est-il? Je sais que c'est là-dedans, voleuse. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa a demandé en se précipitant dans la chambre des jumelles. Elles ont volé mon collier de diamants. Menteuse! Je sais que c'est caché dans vos trucs pas chers. Ce collier appartenait à ma mère. J'ai dit en me dirigeant vers une commode dans la pièce. J'ai ouvert un tiroir et après quelques secondes, j'ai sorti une petite boîte avec le collier à l'intérieur. Le voilà! Je ne peux pas croire que vous m'ayez volé. Ce collier appartenait à la mère de Ruby. Pourquoi l'auriez-vous volé? Papa s'est adressé à elle sévèrement. Je ne peux pas croire que tu prennes son parti. La jumelle A s'est jetée sur moi et a attrapé mes cheveux. Aïe! Fais-la arrêter, papa, elle me fait du mal. C'est assez. Ruby, retourne dans ta chambre, maintenant.
Il doit les punir pour avoir volé. Tu ne vois pas? Elles veulent tout ce que j'ai. S'il te plaît, ne les laisse pas t'emmener aussi. Tu es le seul que j'ai, papa. J'ai fondu en larmes et j'ai couru dans ma chambre. Drame était mon deuxième prénom. Monica, tu dois comprendre que Ruby n'est pas habituée à avoir d'autres personnes ici, donc c'est difficile pour elle. Je suis sûre qu'elle va changer d'avis. J'ai entendu papa dire quelques minutes plus tard. Tu ne fais que lui trouver des excuses. Ta fille est méchante et mauvaise. C'est assez. Tu ne diras pas de telles choses sur mon bébé. Ruby est une bonne personne. La vérité, c'est que les jumelles n'ont pas volé le collier. Plutôt, ce jour-là, je l'ai planqué dans leur chambre. Vous appréciez mon histoire? Restez dans les parages pour mon prochain plan, vous allez l'aimer. Bonjour Finn. J'ai salué le jardinier de l'école. Il a levé les yeux au ciel surpris. Vous connaissez mon nom? C'était presque trop facile. Bien sûr que oui. Je te vois toujours à l'école, mais je n'ai jamais eu le courage de te parler. Tu es si beau, tu sais. Finn a presque oublié les fleurs qu'il arrosait. Merci Ruby. Bien sûr qu'il savait qui j'étais. Tout le monde le savait. En temps normal, je ne me laisserais pas prendre à lui parler. Mais au grand mot les grands remèdes, et j'étais désespérée. Pour me débarrasser des vermines dans ma maison, Finn allait faire partie de mon plan final. Après quelques jours à lui parler au téléphone et à l'école, Finn a cru que nous sortions ensemble. Un matin, j'ai couru vers lui en pleurant. « Ruby, qu'est-ce qui ne va pas? » Ma belle-mère, elle est si méchante avec moi. Elle veut que papa me transfère dans un pensionnat. Si je pars, je ne te reverrai plus jamais. Quoi? Pourquoi ferait-elle ça? Elle veut avoir la maison pour elle seule et ses filles. Elle est jalouse de moi. Je suis vraiment désolée, Ruby. J'aimerais pouvoir t'aider. Bingo! En fait, je pense qu'il y a un moyen pour que tu puisses aider. J'ai parlé de mon plan à Finn, et bien qu'il ait hésité au début, j'ai réussi à le convaincre. Il a suffi d'un baiser. Le jour suivant, Finn est venu chez nous. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aller dans la chambre de papa et Monica est allongée sur le lit. Après avoir montré à Finn la chambre, je suis retournée dans le salon et j'ai attendu. Papa allait arriver d'une minute à l'autre. « Ruby, je suis de retour. Où est tout le monde ?» Papa a dit en entrant. « Bon retour, papa. Je ne sais pas où elles sont. Je viens de rentrer à la maison. Monica est probablement en haut. »« Oh, ok, bien. » Papa est monté à l'étage et quelques minutes plus tard, je l'ai entendu crier. « Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre ?» C'est alors que Monica est entrée. « Qu'est-ce qui se passe? » Je n'en ai aucune idée, j'ai répondu innocemment. On a entendu des pas qui descendaient les escaliers. J'ai trouvé cet homme sur notre lit. Il dit qu'il est ici pour te voir. Quoi? Je n'ai jamais vu cet homme avant. C'est un des trucs de Ruby. Arrête de mentir, Monica. Tu me connais très bien. Allez, dis la vérité. Monica m'a invitée et m'a dit que tu serais au travail. Je n'ai rien fait de tel. Papa a traîné Finn dehors et l'a poussé vers la porte. Il s'est ensuite tourné vers Monica. Je veux que tu sortes de chez moi. Les yeux de Monica sont devenus grands. C'était comique à regarder. Mais Franck! Tu as entendu mon père? Sors de notre maison. Papa, je suis désolée qu'elle t'ait brisé le cœur. Je me suis précipitée dans la chambre des jumelles et j'ai commencé à jeter leurs vêtements sous le regard horrifié de Monica. Le temps que les jumelles rentrent du centre commercial, toutes leurs affaires, plus leur mère, étaient sur notre pelouse. Je suis vraiment désolée, papa. Je pensais que c'était des gens bien. C'est bon, Ruby. Je ne sais pas à quoi je pensais en les amenant vivre avec nous. S'il te plaît, pardonne-moi. Bien sûr que je te pardonne. On peut sortir dîner? N'importe quoi pour toi, mon cœur. À l'école, Finn a essayé de me parler, mais je l'ai complètement ignoré. Je n'avais plus besoin de lui. Cependant, plus je l'ignorais, plus il s'énervait, et finalement, il a craqué. Tu es une fille si méchante! Je ne peux pas croire que je suis tombée dans tes mensonges. Son emportement a attiré quelques curieux. On peut en parler après l'école? Tu me mets dans l'embarras. Je t'embarrasse? Tu n'étais pas gênée quand tu avais besoin de mon aide. S'il vous plaît, baissez la voix. Est-ce que tout va bien ici? Monsieur Pan, mon professeur de mathématiques, a demandé. J'ai immédiatement commencé à pleurer. S'il vous plaît, demandez-lui d'arrêter de me harceler. Il m'a demandé d'être sa petite amie et j'ai déjà dit non, mais il ne veut pas écouter. Quoi? Ce n'est pas vrai. Elle... Assez Finn, s'il vous plaît, suivez-moi. Tous les autres, retournez en classe. À ma grande joie, Finn a été renvoyé ce jour-là. Je ne savais pas que c'était le début de ma chute. Quelques jours plus tard, je suis rentrée chez moi et j'ai fait un cauchemar. Monica, les jumelles et mon père étaient tous assis dans le salon. Et devinez qui d'autre était avec eux? Finn! Que faites-vous tous ici?
Finn nous a tout dit. Papa avait l'air tellement en colère. Quoi qu'il vous ait dit, il ment. Garde ta salive. Finn nous a déjà montré tes messages sur son téléphone. Tu me déçois tellement. Tu m'as laissé croire que Monica me trompait. Il n'y avait plus besoin de faire semblant. Elle gâchait tout. J'avais une vie parfaite avant que tu les amènes vivre avec nous. Je suis ta fille, pas elle. Je veux dire, regarde-les. Elles ne sont pas aussi belles que moi. Et regarde Monica, elle est si ennuyeuse et n'a aucun goût en matière de mode. Je n'ai rien en commun avec elle. La pièce est devenue complètement silencieuse. Papa a finalement vu mon vrai visage. L'université commence bientôt. J'ai besoin que tu fasses tes bagages et que tu pars d'ici. Je paierai pour l'université et ton entretien, mais je ne veux pas de toi ici. Monica et les filles vont réemménager. Quant à vous, jeune homme, partez et n'approchez plus jamais ma famille. Je pensais que papa changerait d'avis après s'être calmé, mais il ne l'a jamais fait. J'ai fait mes valises et je suis partie à l'université. Papa n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. 1 an plus tard, chère Madame Davis, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée pour un stage dans notre entreprise. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai sauté de joie. C'est quoi la bonne nouvelle? Ma colocataire Anna a demandé. Tu te souviens du stage pour lequel j'ai postulé? Je viens de l'avoir. Waouh, félicitations Ruby. Ne sont-ils pas à la plus grande maison d'édition de la ville? Si, je suis censée faire mon rapport lundi prochain. Je suis vraiment heureuse pour toi. Appelle ton père et annonce-lui la bonne nouvelle. À la mention de mon père, mon humeur a chuté. Depuis que j'ai quitté la maison, papa ne m'a appelé que pour m'informer qu'il avait payé mes frais et avait envoyé de l'argent pour mon entretien. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Il me manquait terriblement. Mon premier jour de stage est arrivé et j'étais bien préparée. Quand je suis arrivée, la dame de la réception m'a dit de me présenter au bureau de mon superviseur. Bonjour, mon nom est... Bonjour Ruby, je t'attendais. Derrière un énorme bureau se tenait Monica. C'était une sorte de blague? Toi? Oui, assieds-toi. Monica m'a posé des questions sur l'université et sur mon intérêt pour l'édition. Je l'ai juste regardée incrédule. Mais pourquoi es-tu si polie? Tu devrais me détester. J'ai été horrible avec toi. Ruby, lorsque j'ai vu ta demande de stage, je dois dire que j'ai été tentée de la refuser, même si tu es notre candidat le plus qualifié. Mais cela me rendrait aussi mauvaise que toi. Il serait égoïste et malveillant de ma part de te refuser cette opportunité sur la base de nos interactions passées. Donc, félicitations pour ton nouveau poste. Ruby, je dois cependant te prévenir, je ne tolérerai pas ta mauvaise attitude ici. Si tu me causes des problèmes à moi ou aux autres, je mettrai fin à ton stage immédiatement. J'étais sans voix. Après tout ce que je lui ai fait, elle avait l'occasion parfaite de se venger, mais elle ne l'a pas fait. Merci beaucoup, Monica. Je ne m'attendais pas à une telle gentillesse de ta part après tout ce que j'ai fait à toi et à tes filles. Je m'excuse pour tout. Tu ne regretteras pas de m'avoir donné une seconde chance. Pas de problème. Nous pouvons garder cela dans le passé et commencer une nouvelle page si tu le veux bien. Tout le monde fait des erreurs et on apprend grâce à elles. Monica, tu crois que papa me pardonnera un jour? Elle a souri et a dit « Il t'a pardonné, il y a longtemps. » Ce week-end, sur les encouragements de Monica, je suis rentrée chez moi. « Bonjour Ruby. » Papa m'a salué à la porte. J'ai couru vers lui et je l'ai serré très fort dans mes bras. « Oh papa, tu m'as tellement manqué. Je suis vraiment désolée pour tout. » Nous nous sommes tenus pendant un long moment. Étonnamment, les jumelles étaient excitées de me voir. Elles m'ont toutes deux accueillie chaleureusement et je me suis excusée de les avoir traitées durement dans le passé. Elles m'ont dit qu'elles allaient commencer l'université dans quelques semaines. Au dîner, je me suis adressée à tout le monde. Je voudrais vous remercier tous d'avoir été si gentils avec moi, même après la façon dont je vous ai traité dans le passé. Monica, je suis désolée pour les choses horribles que j'ai faites. La vérité est que j'avais l'impression que tu essayais de remplacer ma mère. Et Joy et Joanne... J'avais peur que papa vous aime plus qu'il ne m'aimait. Quoi? Ton père t'aime et il est malheureux depuis que tu es parti. Je suis désolée que tu aies ressenti ça. Tout ce que tu avais à faire était de me le dire et je t'aurais dit que personne ne remplacera jamais ta mère. J'aime Monica, mais ça ne veut pas dire que ta mère est oubliée, ok? Elle fera toujours partie de nos vies. Je veux aussi que tu saches que toute personne qui n'est pas gentille et qui est méchante avec les autres est laide, même si elle est belle de l'extérieur. Bienvenue à la maison, Ruby. Nous avons tous souri et hoché la tête. Tout le monde s'est approché pour un câlin. Et nous avons tous eu un grand câlin familial. C'était si bon d'être au milieu de la famille.